j'ai décidé d'ouvrir mon agence immobilière il y a 3 mois maintenant, dans la bourse de Ramat Gan. Il y a plein de choses à Ramat Gan. Vous avez à Ramat Gan le safari, la bourse au diamant, la proximité avec Tel Aviv. Effectivement, c'est l'avantage principal de Ramat Gan. On a même le parc à Arcon. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Il s'appelle Zach Azoghi, il est agent immobilier, le seul agent immobilier francophone de Ramat Gan, c'est vous dire. Son agent s'appelle Maekis. On a voulu le mettre un peu en lumière aujourd'hui parce qu'il a beaucoup de messages à nous faire passer. Il est passionné et passionnant. Et on est ravis de l'accueillir tout simplement. Bonjour Zach. Bonjour Cathy, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors l'immobilier, on va dire que tu en as toujours fait en pointillé et ça nous intéresse parce que tu es arrivé assez jeune en Israël, ça fait 9 ans que tu es là. Tu as fait plein d'autres choses, tu as été dans le monde de la nuit, tu as fait plein de trucs, tu aimes les artistes et tu en produis certains. Mais ton activité principale, c'est l'immobilier. On ne le sait peut-être pas, mais certains vont l'apprendre aujourd'hui. Voilà. Alors, tu as une très jolie agence à Ramat Gan. Et c'est assez intéressant parce que on sait très bien qu'en Israël, on s'en fout un peu de la tête que va avoir l'agence. Ce qui compte pour les Israéliens, c'est d'avoir un bon agent en qui faire confiance. Mais toi, tu voulais vraiment monter ton projet comme tu l'avais en tête, à ta façon. Effectivement, moi j'ai décidé d'ouvrir mon agence immobilière il y a 3 mois maintenant, dans la bourse de Ramat Gan. Pour moi, le côté esthétique, luxe, si tu viens dans mon agence, ça sent bon, c'est tout le temps propre, c'est quelque chose qui est important. Bon, on la voit derrière toi, elle est très jolie, effectivement. Voilà. Effectivement. C'est quelque chose pour moi qui est important parce que pour moi, l'immobilier, au-delà juste de vendre un appartement, c'est avant tout un service. Faut que la personne qui vient acheter un appartement, que ce soit le premier appartement, que ce soit un investisseur, peu importe la personne qui en est en face de nous en général, pour cette personne-là, c'est quand même un achat qui est important et il faut qu'il se sente bien, tout simplement. Alors, ce qui nous a intéressé dans ta démarche, c'est que tu aies choisi Ramat Gan comme quartier, comme ville, une ville dont tu es tombé amoureux quand tu étais au service militaire. Effectivement, en faisant mon alia, ma sœur vivait à Ramat Gan, donc j'y ai goûté dès le début, on va dire, et je suis tombé fou amoureux de cette ville parce que c'était une ville à l'époque qui promettait énormément. Aujourd'hui, on peut le voir. Et il y a plein de choses à Ramat Gan, on l'ignore. Il y a plein de choses à Ramat Gan. Vous avez à Ramat Gan le safari, qui est le seul safari du centre d'Israël. Vous avez à Ramat Gan la bourse au diamant avec plus de 50 000 employés tous les jours. Beaucoup de potentiel. Il y a aussi le côté très proche de Tel Aviv. Et ça, les gens... Alors, la proximité avec Tel Aviv, effectivement, c'est l'avantage principal de Ramat Gan. C'est que Ramat Gan, c'est vraiment mitoyen à Tel Aviv. On a même le parc à Arcon dans certains quartiers de Ramat Gan, pour ceux qui ne le savent pas. Et oui, effectivement, c'est à moins de 5 minutes, même pas, de donc Tel Aviv. C'est une ville où il y a plein d'activités. Il y a aussi le centre médical Shiba, le parc Léomi. Il y a beaucoup d'activités professionnelles et aussi d'activités ludiques, on va dire. On peut profiter de la vie. Alors, nous, ce qui nous intéresse un peu, c'est que vous nous présentiez un peu ce quartier, parce qu'il y a plein de gens. Voilà, on est en été. Il y a des gens qui sont peut-être sur les starting blocks de l'Alia. Ils ne savent pas vraiment où s'installer. Ils aimeraient bien le centre, mais ils ont entendu que Tel Aviv, c'était inabordable. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ça coûte combien 4 pièces avec terrasse, 9 à Ramat Gan? Ramat Gan, c'est divisé en deux. Vous avez une partie qui est vraiment proche de Tel Aviv et la clientèle française s'intéresse plus à cette partie-là parce que la proximité avec Tel Aviv, elle est quelques minutes seulement. Et vous avez l'autre Ramat Gan, là où il y a le safari, vers Alouf Sadeh, vers Tel HaShomer, qui est un peu plus loin. Donc les prix un peu moins chers aussi, effectivement. Mais pour rester avec notre clientèle, on va dire que ça coûte entre 3 millions et 3 millions 2 pour un appartement 4 pièces neuf avec une terrasse, un parking, une cave. Ok. Alors, comparé à Tel Aviv, qui est, comme vous nous l'avez dit, à quelques minutes, en passant le pont, ça coûte combien, Tel Aviv ? Tel Aviv, le 4 pièces, si on garde le même standard, le même style d'immeuble avec le parking, la terrasse, etc., on va être autour de, je suis gentil, 5 millions, 5 millions 5. Encore, ça dépend des quartiers de Tel Aviv. Alors, on a plein de nouveaux immigrants sur les starting blocks. On a des gens qui projettent de faire leur alia, mais c'est vrai que choisir sa ligne d'intégration, c'est pas évident. Pour certains, c'est le centre à tout prix. Est-ce que Ramat Gan, ça peut être une solution ? Alors, vous allez me dire oui, évidemment, parce que vous travaillez là-bas, mais objectivement parlant. Objectivement parlant, il faut savoir que Ramat Gan,
en plus de sa proximité avec Tel Aviv, c'est très bien desservi. Dans la bourse de Ramat Gan, on a la station de train Savidor Merkaz qui nous permet d'accéder à toutes les villes d'Israël. Et on a énormément de bus aussi qui vont vers Tel Aviv, Petah Tikva, Kiryat Ono, Bnei Brak, Givatayim, Choulon, je passe, mais il y a tellement de gens qui travaillent à Ramat Gan en fait qu'au niveau de... C'est bien desservi. Ouais, et pour ceux qui veulent aller à Tel Aviv en transport d'un bout à l'autre, c'est facile aussi. Il y a plusieurs bus qui vont un peu dans tous les quartiers de Tel Aviv, il y a des chiroutes qui passent aussi, et bientôt le métro. Bientôt le métro. Ah, ça, le métro, ça va changer la donne en termes de prix, c'est sûr. Ça va entièrement changer la donne. Les gens ne le voient peut-être pas maintenant tout de suite, mais quand le métro sera là, le tramway, métro, ça dépend. Le tramway, oui. On sera seulement à 6 stations de la plage de Gordon, à Tel Aviv. Et on sera de Ramat Gan à Tel Aviv, ouais, de la bourse. Ok. Donc oui, ça va tout changer. Complètement. On peut donner une comparaison par rapport à des quartiers limitrophes, ce que connaissent les Parisiens par exemple, avec voilà, pour faire Moi j'aime bien comparer Ramat Gan avec Boulogne, parce qu'il y a le bois, on a le parc à Aircon, et c'est vraiment proche des quartiers, on va dire, riches de Paris. Comme Ramat Gan. Ramat Gan, les quartiers mitoyens, c'est le quartier de Tzameret, les fameuses Touriou qu'on connaît. Ouais. C'est un quartier très luxueux. Le quartier de Bavli, qui est un très beau quartier sur le parc, qui, pareil, d'ici quelques années, va changer complètement de face, et proche de Ramat Aviv également. D'accord. Alors vous, dans votre agence Maïkis, avec un Z, ça veut dire mes clés, vous avez fait un petit jeu de mots avec votre Z, le Z de votre prénom. Zach. Voilà. Vous faites un peu tout dans votre agence, j'imagine. Est-ce que vous avez une spécificité, quelque chose de particulier par rapport aux autres ? Quelque chose de particulier, on va dire que c'est l'immobilier de luxe. C'est quelque chose qui vous plaît, qui me tient à cœur. Il y en a à Ramat Gan ? Il y en a à Ramat Gan. Ah bon ? Alors c'est rare, mais il y a des produits exceptionnels à Ramat Gan. J'en ai également. Et vous savez, à Ramat Gan, surtout dans la bourse, on a énormément de gratte-ciel, on a énormément de tours de 40, 50 étages. Et dans le futur, il y en aura encore plus. Donc, il faut savoir que dans toutes ces tours-là, on a au final un penthouse en haut qu'il faut vendre. Et qui est exceptionnel. Exceptionnel, complètement. Alors, vous faites un peu tout, du luxe, oui, mais aussi de l'achat de la location classique. L'achat de la location classique. Je travaille beaucoup avec les promoteurs de Ramat Gan. Donc, je vends beaucoup de projets, sachant que les Français, la plupart du temps, cherchent des programmes neufs. Ils veulent tout le temps... Un programme neuf, mais aussi avec une communauté à côté, avec des écoles, avec des infrastructures. Est-ce que vous avez ce genre de produits ? Oui, complètement. Il faut savoir qu'à Ramat Gan, il y a plus de 45 écoles. On va trouver d'autant bien des écoles Chiloni, donc non religieuses, laïques, des écoles religieuses, Mamlarti Dati, il y a un peu de tout. Donc Ramat Gan, niveau éducation, c'est une des villes les plus hautes en Israël, avec Givatayim aussi. Ouais. Et oui, complètement. Et donc puis, on peut trouver facilement son bonheur. Alors vous avez parlé du prêt à l'achat. La location, c'est cher aussi ou la location, ça dépend ce que vous appelez cher. Si vous comparez avec Tel Aviv, c'est pas cher. Alors ça veut dire ça veut dire que pour un 3 pièces... neuf à Ramat Gan, on va être autour de 6500 shekels. Vous prenez la même chose à Tel Aviv, on va être à 9000 shekels. C'est fou. Pour 5 minutes ou 10 minutes ou un quart d'heure. Allez, est-ce que ça vaut le coup ? Alors, je sais que vous encouragez, on va dire, la jeunesse à suivre votre chemin, à venir s'installer en Israël, à travailler. Est-ce que vous employez aussi des jeunes francophones ? Est-ce qu'on est encore à la recherche d'agents immobiliers dans ce métier ? Alors oui, on est à la recherche d'agents immobiliers. C'est important d'avoir plusieurs agents immobiliers pour une agence pour pouvoir vraiment se spécialiser dans tout. Aujourd'hui, on est 4 dans l'agence, mais complètement, je recrute et les jeunes, ça me fait pas peur, entre guillemets, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. L'immobilier, c'est un métier passionnant. Il faut savoir une chose, les gens, ils auront toujours besoin d'acheter, de louer, de vivre quelque part. De vendre. Et de vendre, effectivement. Donc complètement, surtout les jeunes, je cherche en particulier les jeunes. Vous avez des conseils à leur donner ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent de France et qui se disent ça va, je vais travailler dans un call center et puis je vais très bien gagner ma vie et ça suffira et puis tant pis pour l'hébreu, c'est trop compliqué, j'apprendrai plus tard. Vous n'avez pas choisi ce chemin. J'ai pas choisi ce chemin-là. J'ai failli le choisir.
Et je me suis vite retourné. Et je vous dis franchement, il faut savoir une chose, l'hébreu, c'est une langue facile. Ouais. Je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est très compliqué, etc. Mais l'hébreu, c'est une langue facile à apprendre, surtout quand on est jeune. Je parle pour les jeunes, là, maintenant. S'intégrer en Israël, c'est facile. Il y a énormément de bars, il y a énormément de restaurants, de soirées. Ça veut dire, celui qui veut vraiment s'intégrer, en Israël, il peut s'intégrer. Et c'est accessible à tous. Surtout Tel Aviv, Ramat Gan, le centre d'Israël, c'est un mélange de plein de cultures différentes, etc. Donc oui, complètement. Moi, je pense, le message que j'ai envie de faire passer aux jeunes, c'est les jeunes, arrêtez de dormir, réveillez-vous un petit peu. Et si vous faites votre maximum, vous allez y arriver. Il y a aucune raison. On est encore au tout début d'Israël. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est trop tard, mais on est encore au tout début. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Énormément. Et surtout à Ramat Gan. Surtout à Ramat Gan. Alors, si je vous dis ce qui va se passer dans les 10 prochaines années à Ramat Gan. Allez, dites-nous, tenez, on va finir l'émission comme ça. Déjà, il y a le métro. Ok, qui va arriver à Ramat Gan. Qui va arriver à Ramat Gan, à Tel Aviv, à Bat Yam, à Herzliya. Donc, le métro, c'est la révolution. Selon moi, oui. Il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas encore, mais oui, c'est la révolution. Il faut savoir que la bourse de Ramat Gan, c'est vraiment le quartier qui est le plus proche de Tel Aviv, aujourd'hui avec des bureaux. Mais en ce moment même, ils sont en train de faire passer les autorisations. Il y a déjà la plupart qui a été approuvée pour rendre constructibles les tours de bureaux en habitation. Et c'est ce qui va se passer. Vous avez aussi à Ramat Gan, vous avez le fameux projet de l'Ayalon. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé ou si vous le connaissez, celui-là. Allez-y. C'est sur du très long terme, ça va venir. Il y a déjà eu des signatures. Donc Ayalon, c'est la voie rapide, l'espèce de périphérique, qui traverse tout Tel Aviv. Qui traverse tout Tel Aviv. Alors, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est couvrir ce périphérique, le rendre souterrain, le couvrir d'un parc géant, qui fera qu'il n'y a plus de frontières entre Tel Aviv centre et Tel Aviv est, et notamment du coup avec Ramat Gan, Givatayim qui vont énormément profiter. Les banlieues proches. Exactement. Un parc un peu comme Central Park, c'est un peu ce qu'ils veulent faire comme concept, plein de tours autour. Vous pouvez le voir donc déjà. Donc on enterre les voitures, place à la nature, ça va être extraordinaire. Ça va être magnifique. Des petits cafés, des pistes cyclables, des jardins d'enfants, des parcs de chiens comme ils aiment à Tel Aviv. C'est maintenant qu'il faut se réveiller, quoi. Après, ce sera dommage. Complètement. Bon, en tout cas, merci beaucoup Zach Azegui de nous avoir éclairé de vos lumières. On a beaucoup apprécié votre talent, voilà. Et on sent que vous aimez votre métier, tant mieux. On espère que vous allez peut-être faire naître une envie de venir habiter à Ramat Gan. En tout cas, nous, on était contents d'avoir présenté la ville. Merci. On se retrouvera peut-être une prochaine fois. Merci Cathy, merci de m'avoir reçu. Avec plaisir, à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.